Bonsoir tout le monde. Là j'interviens sur une centrale positif qui alimente 2 chambres positives et une vitrine. Là j'ai un manque de gaz, j'ai trouvé une fuite ici. Au niveau de la bouteille liquide. Pour réparer cette fuite là, on est obligé de récupérer tous les gaz, réparer la fuite, ensuite introduire la bonne quantité de gaz. Voilà. Là voici l'installation. La tuyauterie elle est là. Tac, elle alimente cette chambre froide, c'est une toute petite. On va voir. Là la température on voit là-bas 3,8 degrés. Puis on a cette chambre froide ici qui a à 10,2. Elle est là. Et puis il y a les vitrines ici là. Une vitrine positive qu'on va bien avoir à l'extérieur, je vais vous montrer. Elle est là. Là on est passé en dégivrage, mais sinon on est à 8 degrés. Bah moi pour récupérer le gaz, ce que je fais, en fait je vide toute la BP, je la vide, je stocke tout le liquide dans la bouteille, ensuite de la bouteille, je mets sur ma récup. Loin là j'ai coupé en BP, ce qui fait que mes compresseurs ne démarrent pas, donc j'ai ouvert le coffret électrique, c'est pour forcer les compresseurs et laisser tirer au vide. Pour bien vider ma BP quoi. Jusqu'à 0 bar. Voilà. Voilà, sur le manuel il y a marqué 404, mais sinon c'est du 448 quoi. L'installation prend 31 kg. Là j'attends, j'arrive à 0 bar, j'arrête. Voilà, là on arrête, la BP elle va monter, il faut faire l'opération plusieurs fois. Jusqu'à plus rien avoir dans la BP. Je sais que, voilà maintenant je sais que ma BP elle est complètement vide. Que j'ai récupéré tout le fluide frigorifique dans la bouteille. Maintenant, dans la bouteille condenseur bien sûr. Maintenant je vais tout mettre je vais tout récupérer dans les bouteilles. Bouteilles de récup. Bon là pour savoir combien je vais récupérer, je mets ma balance avec la bouteille vide, je vais la peser. Voilà, je vais voir combien elle pèse vide, après je vais la peser une fois. Là on est à 14 kg 160 vide. Une fois rempli je vais la peser pour voir quelle quantité j'ai de fluide j'ai dans ma bouteille. Voilà, là je vais entamer la récup. Pour ce faire, bon c'est connu. La BP dans la BP, la HP dans la HP. Et là je me suis mis là-bas là, dans la vanne de départ liquide. Là je sors avec le flexible jaune là. Je vais dans l'entrée station récup, je sors, tac, je vais dans la bouteille. Ici à la bouteille j'ai mis un T, ça va dans la pompe à vide. Là je vais tirer juste ma tuyauterie au vide. Comme ça, parce que le gaz en fait qui est à l'intérieur elle est bon. Même ça là c'est une bouteille de récup. Si c'était une bouteille de transfert, on peut transférer, récupérer le gaz et le remettre dans l'installation et faire le complément qui manque. Parce que le gaz en fait il est toujours bon. Voilà. Il n'y a pas d'incondensable dedans. Je démarre la pompe à vide. Voilà. C'est ouvert là. C'est ouvert là. Là, je suis en train de tirer au vide, je tire au vide là. Et je vais ouvrir là. Là que ça a chuté. Je vais ouvrir là aussi. Voilà.
Et je vais ouvrir là aussi. Voilà, on a vu que ça chute. Tu vois? Ça descend. Ici c'est bien fermé, ici c'est bien fermé. C'est-à-dire là je tire au vide jusqu'ici quoi. Je tire au vide toute la tuyauterie là, tac, l'entrée, sortie jusqu'ici. Voilà, là je pense que c'est bon, on a tiré les flexibles au vide. Donc là j'ai plus besoin. Je ferme ici. Et j'arrête ma pompe à vide. Et là. Un peu la BP elle est montée. Voilà. Là pour ce faire j'éteins le compresseur. Voilà. J'éteins tout derrière, même les condenseurs. Et je vais commencer à travailler. Pour récupérer la charge. Ouais, j'ouvre ici. Voilà, là j'ai ouvert. Là les liaisons elle est comme ça. Là HP, je vais ici. Je vais dans la station et de la station je rentre dans ma bouteille. Voilà, là. Nous ouvrons la vanne. Tac. On voit que les pressions sont montées. Donc là je vais récupérer le gaz. J'ouvre ma bouteille. Je mets au mode liquide ici. Ici c'est recover et open. Là il y a déjà une partie qui rentre dans on entend le bruit, ça rentre dans la bouteille là. Voilà. Et puis là je démarre ici. Bah, là je suis en train de récupérer. Là je mets au mode liquide ici. Pourquoi? Parce que j'ai encore du liquide qui passe dans mon voyant. Là on le voit très bien. Une fois que j'aurai de la vapeur, j'aurai pas de liquide qui passe, je la mettrai en mode open. Recovery. Voilà. Voilà, là je vois sur mon voyant, j'ai plus de liquide qui passe. La pression elle a baissé jusqu'à 5 bars. Donc là du coup, sur liquide, je vais mettre sur open direct. Voilà. Centrale positif. Il y a ce meuble qui est compris dedans aussi. En fait je le savais pas, c'est la cliente qui m'avait dit comme quoi mon meuble est à 20 degrés. Et j'avais pas fait attention que ce meuble est compris dedans dans la centrale. Donc on a deux chambres froides et deux vitrines alimentées par cette centrale positive. Là c'est pour avoir une petite idée de l'installation. Donc là on est à l'extérieur, on a la centrale positive. On rentre, on alimente un évapo mais il est à l'arrêt. Donc on passe à la chambre froide. Donc cette centrale elle alimente la chambre froide. Puis une deuxième chambre froide ici. Et juste à côté il y a une vitrine. Et il y a un meuble à l'intérieur de la surface de vente. Voilà. Et là on a du bon givre là en bas. Là. Ouais, sur ce côté ça va. Ça commence à partir du milieu jusqu'au côté gauche. Et là pour accélérer la récup, on peut mettre un séchoir ou un décoffeur thermique par le bas là. Pour chauffer le bas de la bouteille quoi. Pour pouvoir récupérer rapidement. Voilà. Là, il me reste, on installe 1 bar 35. Ça baisse 1 bar 34.
Donc là, la récupération du fluide elle est terminée. Je suis à 0 bar là. Et l'installation, la station elle est toujours démarrée. Normalement ce genre de station il s'arrête toute seule. Quand il détecte une pression basse il s'arrête. J'attends encore un petit peu. S'il est toujours démarré, j'arrête l'installation moi-même. Voilà, quand même mon BP là il me reste... Non c'est bon, c'est en moins là, c'est le moins. Non, normalement c'est bon là. Donc pour moi il n'y a plus de fluide frigorifique dans l'installation. Voilà. La récupération est terminée. Voilà, ça va là. La station elle s'est arrêtée toute seule. L'installation s'arrête toute seule. Je ferme. Je mets sur off. Puis je purge. Voilà. Je purge et puis là aussi je ferme. Voilà, il reste un petit peu à l'intérieur. Mais sinon normalement il n'y a plus rien. Voilà, ma bouteille est finie. Je vais voir combien j'ai récupéré maintenant. Donc là pour ce faire, je ferme la bouteille. Tac. Je ferme tout bien. Voilà. Je devais démonter ça. J'aurais besoin de mes deux mains. Je prends ma balance, je la mets sur un sol plat, j'appuie sur 0 et je pose la bouteille dessus. Voilà, une fois la bouteille posée dessus, je regarde. J'ai 31 kg 810. Bouteille pleine. Voilà, vous vous rappelez, la bouteille vide elle faisait 14 kg 160. Une fois remplie elle faisait 31 kg 810. Donc le poids net du liquide frigorifique à l'intérieur de la bouteille est de 17 kg 650. Tu vois, donc voilà, j'ai eu vraiment une perte de fréon à l'intérieur. Sachant que l'installation, on avait mis le 19 août 2019 31 kg dans l'installation. Là je me retrouve seulement avec, voilà, donc là je me retrouve seulement avec 17 kg 650. Donc j'ai une différence de, voilà, de 14 kg qui a été perdu dans la nature. Alors maintenant on va se mettre à réparer la fuite. Donc pour gagner du temps je vais isoler la bouteille, sachant que le départ liquide là-bas il est fermé. Je vais fermer l'arrivée du condenseur. Comme ça j'isole la bouteille, comme ça j'ouvre le raccord et j'aurai pas d'air qui va rentrer, quoi, d'air ambiant qui va rentrer. Parce qu'en même temps, pendant que je vais faire ça, je vais tirer au vide le circuit, sauf la bouteille, quoi. Pendant que je travaille dessus, je répare la fuite, je gagne du temps. Et la bouteille, je la tirerai après. Voilà. Là je sais que je suis isolé. Là pareil je suis isolé. Donc là j'ai plus rien dans l'install. Et je vais tirer là. Je vais retirer celui-là. Tac. Je vais fermer là. Je vais tirer que ce côté là qui va dans l'installation et les brancher dans la BP. Je vais bien serrer. Voilà. Et là je vais le brancher dans ma pompe à vide. Donc là ce que j'ai fait, j'ai fermé la vanne HP là. J'ai ouvert la BP. Et je suis en train de tirer au vide tout le côté BP. Voilà. Tout le côté BP. La bouteille elle est isolée là. Au niveau de l'arrivée du condenseur. Et au niveau du départ liquide. Vous voyez bien je suis en siège avant. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais dévisser ce côté là. La loctite. Du téflon si je trouve. Et ça devrait faire l'affaire. Là je galère un peu, j'aurais besoin de mes deux mains. Bon, je vais utiliser mes deux mains. Là,
j'ai retiré ce fameux capteur là. Donc je ne sais pas c'est quoi en fait. Je l'ai retiré. Je sais que la fuite elle vient d'ici. Mais je ne sais pas c'est quoi ce petit appareil. Ça ressemble à un capteur. Je sais pas. Donc on va nettoyer le raccord là. Mettre de la loctite, du téflon et on va fermer ça. En plus là on remarque bien que la pâte bleue là, elle n'était pas mise sur tous les raccords quoi, sur tout le filetage, elle était mise juste à la fin. Donc voilà, de toute façon je trouve pas de téflon, j'ai juste la loctite. Donc la pâte là que j'ai là, je vais la mettre sur tout le raccord, sur tout le filetage. Et ça fera office d'étanchéité parfaitement. Donc voilà. Moi je vais mettre de la loctite. Il faut pas hésiter à bien charger quoi. Sur tout le filetage. En plus c'est chargé, plus c'est étanche. Voilà les gars. Là on voit bien que... Voilà. On voit bien qu'il y en a partout. Maintenant, je vais le serrer. Voilà. Tu vois bien commencer là. Et là, c'est bon. Là, je l'ai bien serré. Je mets de la loctite là. On voit les traces. On voit les traces. Et puis là, ce que j'aimerais faire avant de tirer au vide la bouteille et la HP, j'aimerais bien balancer un peu d'azote quoi. Balancer un petit 20 bars comme ça. Pour voir si ça fuit. C'est bien réparé. Ce que j'ai fait, je me suis branché là à ma bouteille d'azote. Ici là je suis fermé, je suis en siège avant donc je suis fermé. Là j'ai plus de contact avec les liaisons frigorifiques. Là je suis en contact avec la bouteille seulement. Voilà. Ce côté c'est pareil. Comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Siège arrière, je suis bloqué ici. J'ai pas de contact avec le tuyau. Je suis en contact directement avec la bouteille. Donc dans la bouteille là je vais pousser de la pression. Je vais envoyer à peu près à 20 bars. Là on voit ici là. Bon dans la bouteille là je suis à peu près à 150 bars. Mais sinon je vais envoyer à peu près 20 bars dans la bouteille. Voilà. Là pour l'instant j'envoie 10 bars. Là comme je suis branché directement avec la bouteille, je sais quelle pression j'ai dans la bouteille là en fait. Tu vois? En fait j'envoie le gaz l'azote ici. Mais ici, je suis en contact avec la bouteille vu que je suis fermé comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc la pression dans la bouteille elle est lue ici. Là je suis à 8. Je suis à 8 bars à peu près, presque même pas.
vais la monter jusqu'à 20 bars. Voilà, j'arrête ici. En 20 bars, elle va monter dans la bouteille. Et là, ma BP, je suis en train de tirer au vide la BP là en attendant. Pendant que je fais cette manipulation, ma BP elle est en train de tirer au vide là, vous voyez. Donc tout ça c'est pour gagner du temps en fait. Voilà, là je me contente de 16 bars. Parce que tout à l'heure en fait j'avais chargé jusqu'à 22 bars. Et à la soupape de sécurité elle a craché quoi. Donc je vais tester la fuite. Là je fais le test d'étanchéité. Voilà. Là vous voyez. Là ça bip plus comme avant. On va derrière. Voilà. Voilà, la fuite elle est réparée. Donc là on pourra dégazer et tirer au vide de l'installation complète, faire un tirage au vide de l'installation complète et faire la recharge de 28 ou 31 kg. Voilà. On arrive à la fin. Là ça fait plus d'une heure que je tire au vide. Je pense qu'on est arrivé à bout. Voilà, la bouteille elle est là. C'est du R448. Voilà la quantité qui me reste, 28 kg et 520 grammes. Voilà, en 2018 on voit que l'installation elle avait pris 28 kg. Donc voilà, je vais vider cet obus et ça devrait le faire. Ici j'avais mis quoi sur la soupape de sécurité. Tout à l'heure j'avais dégazé à 25 bars quand j'ai essayé de faire le test d'étanchéité à l'azote. Une fois que j'avais 25 bars, tac, ça a dégazé. Donc là j'ai mis un mouchoir. Parce que 25 bars à l'été en plein canicule, ça monte vite. Comme ça, si le mouchoir il y est plus, je sais pas, c'est moi qui passe pour dépanner ici. Je sais que ça a dégazé dû à une haute température ambiante de l'extérieur. Voilà. On voit l'install là et franchement il y a un bon tirage au vide là. Là en BP je suis à -1 bar. Et en HP je suis pratiquement à -1 bar, je suis à -0,99 quoi. Donc voilà, là on va arrêter l'installation là. On va couper la pompe pour avant on ferme les vannes. Je ferme la petite vanne du flexible et à ce moment là je coupe la pompe. Voilà, elle est toute chaude là. Et là je vais commencer à balancer du gaz par la HP en premier. Voilà. Voilà, je vais chasser un peu. Je vais chasser ce petit bout d'air là. Voilà, ça suffit comme ça. Et comme je vais balancer par la HP, donc je ferme la BP, j'ouvre la HP. Donc je vais ouvrir le là. Je m'envoie avant en liquide. Voilà, je suis en train d'envoyer en liquide. Là, vu qu'on envoie par la HP là, et je m'étais branché ici, on voit bien que la ligne liquide elle est bien givrée là. Tu vois, on voit le liquide aussi, il passe par là. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Là vous le voyez bien là. En attendant que je charge mon gaz, juste une petite parenthèse. Là ce que j'avais fait, il y a un collègue à moi, il m'a conseillé lui ce qu'il aurait pu faire lui. Et il aurait seulement desserré. Vu que
la fuite elle était au niveau de la patte bleue qui était là avant que je répare la fuite. Et lui il aurait desserré l'écrou un petit peu. Il aurait mis de la Loctite que je viens de mettre à l'instant là. Et ensuite il l'aurait serré. Ça aurait colmaté la fuite. Bon, c'est une solution. C'est une solution, mais après si vous voulez vraiment faire une réparation définitive, il fallait faire comme j'ai fait là, récupérer tout le gaz, enlever tous les l'écrou et bien mettre de la Loctite bien sur les filetages de tout l'écrou en fait, et comme ça on est sûr que ça fuit pas quoi. Mais sinon la solution de mon ami là, je pense que ça aurait fonctionné aussi. Voilà. Il aurait fait ça lui sans retirer le gaz, sans rien faire. Juste il desserre l'écrou, il met de la Loctite, il resserre et voilà, ça aurait colmaté la fuite. Je pense que ça aurait marché aussi, voilà. C'était une parenthèse. Là, sans démarrer le compresseur, sans démarrer l'installation, rien que par dépression, vu que j'avais fait un bon tirage au vide de 1h30, et là j'ai déjà chargé plus de 10 kg. De toute façon que j'ai la balance, que je l'avais mis après que j'ai commencé à envoyer, donc j'ai dû envoyer 2-3 kg avant. Et voilà, là je dois être à 13 kg, 13-14 kg. Rien, sans démarrer le compresseur, ni l'installation, rien. Par dépression seulement, je suis pratiquement à 11 kg. Voilà. Et ça continue à envoyer encore. Hein. D'où l'importance d'un bon tirage au vide. Ça fait gagner du temps et ça nettoie bien le circuit aussi. Des incondensables. Tout à l'heure j'avais fait le test d'étanchéité à l'azote. Vu que maintenant je suis en train de mettre du gaz, j'ai pratiquement mis plus de 16 kg. Je sais que j'ai 16 kg. Là je vais tester au détecteur de fuite là. Vous le voyez. Test d'étanchéité au détecteur de fuite. Voilà, bah la fuite elle est bel et bien réparée. Voilà, nickel. Voilà les gars, l'installation, là j'ai rangé toutes mes affaires. J'ai fini de recharger. L'installation maintenant elle tourne très bien. Là on va jeter un coup d'œil sur les températures des vitrines et des chambres froides. Ah, voilà, là, la chambre froide là à l'intérieur, je suis à 3,2. Je sais pas si on voit bien. 3,2 degrés. On va voir l'autre chambre froide. Je suis à 4,1. Ici la vitrine. Ah, je suis à 4 degrés là. Parfait. Et le petit meuble ici là. Je suis à 0,5. Ça va nickel. Voilà, on revient en face de l'installation juste avant de partir. Comme les collègues ils ont fait. Donc on va mettre qu'on a chargé 30 kg. Aujourd'hui on est le 3 août 2020. Voilà, comme ça ils seront pour la prochaine fois. Voilà, bah j'espère que la vidéo elle vous a plu. Et je vous souhaite une excellente journée. Allez, au revoir.